Bonjour à vous tous, dans cette vidéo nous allons parler d'un débat assez sérieux qui a quand même fait des millions de victimes chaque jour. Et oui, depuis au moins des millénaires, l'homme s'est toujours forgé d'un débat intellectuel opposant à deux opinions radicales qui puissent changer le cours de l'humanité. En effet, nous avons eu recours à de nombreux débats depuis des siècles, voire des millénaires, auxquels il n'y a vraiment pas de réponse concrète. Comme par exemple Empire romain, Empire byzantin, religion, science, gauche, droite, McDonald's, Burger King, pain au chocolat, chocolatine. Ouais bon, je sais bien que ça vole pas haut au niveau des bains intellectuels, mais ne m'en voulez pas, je n'ai jamais fait de cours de philosophie. Bah ouais, j'ai fait un bac pro commerce pendant 3 ans. Quoi, tu me juges là? Hein? Tu veux te battre? C'est ça? Tu veux la bagarre? Moi, j'aime bien la bagarre, moi, j'aime bien la bagarre, moi, j'aime bien la bagarre, moi, la bagarre. Bon, plus sérieusement, il existe réellement un vrai débat qui fait rage, que ce soit dans le monde du cinéma, cinéphilie ou autre forme art culturel. Voilà, un vrai débat qui vraiment il doit être remettre en cause, qui doit être développé, et auquel eh bien, il est important pour moi d'en parler. Surtout vu la situation actuelle quand même. Et ce débat, à savoir le format physique type DVD ou Blu-ray, et le format SVOD type Disney+, Netflix, HBO Max, etc. Ouais, pour appuyer sur les SVOD, j'ai que Disney+. Et non, je ne suis pas sponsorisé par Disney. Dommage. Alors oui, c'est un débat qui a été redit et encore aujourd'hui, mais selon moi c'est plutôt important, et aussi parce que je savais pas trop quoi traiter en ce moment, donc autant faire ça, voilà. Hein. Bon, promis, ça sera peut-être la dernière vidéo que je parlerai de DVD pour le moment, parce que c'est vrai que j'en ai bouffé, hein, surtout j'en ai fait encore, et donc j'aimerais bien faire autre chose un petit peu. Voilà. Bon bah on continue. Ce qui va être intéressant, c'est surtout la façon comment on consomme notre œuvre culturelle. Parce qu'après tout, je parle bien des films, donc le support physique contre la version des maths, mais finalement, on peut trouver ça dans les autres domaines d'art. Notamment le jeu vidéo, avec les bonnes vieilles cartouches et CD-ROM à l'ancienne, contre les versions dématérialisées que l'on peut avoir sur les consoles récentes, voire sur des sites comme Steam ou Epic Games. Et même les livres, littéralement, tu peux avoir toujours les bons vieux livres que tu peux toucher et avoir les pages, tandis que maintenant, tu peux avoir des tablettes spécialistes pour avoir justement ton livre numérique dessus. Et oui, finalement, nous sommes dans une époque où on peut tout digitaliser, notre art et notre influence et notre consommation en fait, tout simplement. Dans cette vidéo, on va un petit peu débunker, que ce soit le format physique et le service SVOD, en mettant en avant leur côté positif et leur côté aussi négatif. Après tout, j'ai fait les deux, alors je pense que c'est assez légitime de ma part d'en parler. Mais on va d'abord aller revenir sur un contexte historique, puisqu'après tout, le DVD, le Blu-ray et le service SVOD sont plutôt liés ensemble quelque part. Je veux dire, après tout, ça ne s'est pas fait en un jour, ou une pensée tête bête comme ça. Il y a forcément eu un événement déclencheur qui a fait que on a eu ça aujourd'hui. Effectivement, en fait, le principe même de consommer, que ce soit son film ou autre chose, vient forcément de quelque part. Et si on y réfléchit bien, eh bien, en fait, ces deux choses viennent forcément de la même chose, à savoir la télé. Et ben ouais. À partir des années 50-60, la télé s'installe progressivement dans tous les foyers de France, ainsi que dans le monde, y compris même le cinéma, qui se démocratisait de plus en plus dans le monde entier. Et ouais, pour les plus jeunes qui ne se rendent pas compte, la télé c'était quand même une grande avancée technologique, et même un privilège d'en avoir une chez soi. Les temps ont changé quand même, c'est sûr. La télé, c'est devenu maintenant le grand moment en famille auquel tu peux regarder des infos, regarder des documentaires, et même des films donc qui sont sortis au cinéma. Et ça, les distributeurs et producteurs, ils avaient compris le truc. Et à l'époque, il n'y avait pas moyen vraiment d'enregistrer son programme, donc c'était vraiment tout en direct, ou programmé en fait, tout simplement. Et là, petit à petit, donc, on comprit vite qu'on pouvait consommer, et notamment avoir ses propres films en fait, chez soi. Vraiment pour consommer et donc remater à volonté, en famille, entre amis, tout seul, parce que quand t'as pas d'amis, ou etc. C'est à partir des années 60 et 70 qu'on sort donc la cassette, ou la VHS, voilà, comme vous voulez. Mais si vous savez, ce gros truc rectangulaire avec des bobines, auquel tu pouvais justement avoir ton film, ou enregistrer tout plein de programmes là-dessus. Notamment par exemple si ton oncle ou ton grand frère il a enregistré le film érotique du soir, bah voilà, au moins t'avais ce qu'il faut, quoi, dedans. Ouais, c'était pas forcément mieux avant, je vous l'accorde. Et mine de rien, ces VHS étaient justement les premiers précurseurs à savoir consommer donc son film chez soi.
Et après, bon, les cassettes c'était encombrant, c'était pas forcément super, hein, surtout quand il fallait tout rembobiner à la suite. Enfin bref, moi j'en ai bouffé quand même un peu des VHS, hein, je peux vous dire. Ah ouais, quand tu uses une cassette sur un film que t'aimes beaucoup, ah c'est sûr que la fragilité du truc, ça se limitait quand même. Et puis aussi il fallait avoir les télés et les enregistrements magnéto avec, hein, et ça garde pas très longtemps. Donc ouais, il fallait justement changer notre consommation de regarder un film, tout simplement. Et bon, à l'époque il n'y avait pas encore internet, donc il fallait réfléchir à une nouvelle façon. Et c'est là qu'on s'est dit, pourquoi pas faire une sorte de CD, en fait, clairement, où ça prendrait moins de place, ce serait plus joli aussi d'ailleurs. Et du coup, on a aussi le Laserdisc. Voilà, c'est un gros CD. Bon, il n'y en a pas énormément qui sont commercialisés, hein, pour pas mal de films, pareil encore. Et le Laserdisc, c'était plutôt le lancement du DVD, hein, clairement, même si ça coûtait encore un peu cher à l'époque, et que la technologie était pas forcément toujours aux pointes. Et aussi que maintenant, aujourd'hui, regarder un film sur Laserdisc, c'est un peu compliqué, hein. C'est comme écouter de la musique sur des vinyles. Voilà, ça dépend la limite du rétro, quoi, du truc. Voilà. Et puis enfin, à partir des années 90, ça y est, le DVD et même le CD-ROM sont lancés, hein. Bah oui, dans les années 90, on avait quand même la première PlayStation qui allait arriver sur le marché, et donc Sony a quand même eu le flair de se dire, tiens, on pourrait faire des CD, hein, pour relire nos jeux, et on aurait beaucoup de place, et avec une palette de graphiques encore plus impressionnante, bref, c'était fou. Et le DVD, c'était donc pareil, hein. Évidemment, le DVD, c'était quand même quelque chose, qui était peut-être un petit peu cher pour l'époque, mais maintenant aujourd'hui c'était pas trop le cas. Mais bref, le DVD c'était mieux, c'est joli, c'est présentable, ça prend beaucoup moins de place qu'une cassette, même si, je vous l'accorde qu'on va en parler après, que le DVD a forcément aussi ses petits défauts et faiblesses, évidemment. Mais bref, le DVD est en marche, et maintenant pratiquement toute l'industrie, hein, que pour la revente de films se passe par les DVD. Et puis après, à partir des années 2006, on a lancé le Blu-ray, donc qui est le nouveau DVD, mais encore mieux, avec de la HD, du son, des bonus inédits, enfin bref, le Blu-ray c'est la nouvelle évolution finale du DVD, qui est un peu plus cher pour le coup. Bon après il y a aussi le Blu-ray 4K, le Blu-ray 3D, mais bon ça ce sont des petites upgrades du Blu-ray, hein. Sinon globalement on a vu toute l'évolution principale du DVD, ou en tout cas du format physique. Et ouais, ça venait quand même de base de la télé, hein, mine de rien. Et le service SVOD, alors dans toute l'histoire, eh bien oui, il est né aussi quelque part, et notamment dans les années 90. Alors oui, à l'époque, on n'avait pas encore plus ou moins internet, en tout cas opérationnel, mais il y avait une petite entreprise qui s'appelait Netflix, voilà, qui à l'époque était loueur de cassettes ou mécène, enfin bref, ils envoyaient donc les cassettes vidéo dans les magasins loueurs de cassettes DVD. Ah ouais, à l'époque, on pouvait louer des films et tout. La belle époque, que les moins de 20 ans ne puissent connaître. Pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai 22 ans quand même. Mais cela coûtait trop cher pour Netflix, hein, qui ne pouvait pas bénéficier de son propre business, et a plutôt échafaudé un petit plan un peu maléfique. Oh, les gars, j'ai une idée. Vous savez, on a un petit peu marre de jouer un peu les fournisseurs à la con, et en plus, ça nous coûte cher d'envoyer des cassettes à chaque fois. Et si, je dis bien, et si, on crée notre propre service à la demande, en faisant moins cher sur la concurrence. Ouais, comme ça on peut louer et acheter des DVD. Pour les consommateurs, bien sûr. Ah ouais, pas bête. On aurait dû faire ça depuis les débuts d'Internet. Ouais, je sais, je suis grave intelligent. Hein. Et c'est à partir de là que Netflix prend son indépendance et déclara la guerre à ses anciens collaborateurs, notamment de magasins ou chaînes de magasins de loueurs de cassettes et vidéos. Et ouais, ça faisait trembler les choses à l'époque, hein. Surtout que maintenant, Netflix pouvait bénéficier d'un grand catalogue en achetant plein de films, notamment chez la Warner, et ainsi que d'autres distributeurs plus tard. Donc ouais, hein, c'est quand même rien et pas grand chose en soi. Mais Netflix avait d'autres plans après. Surtout avec l'arrivée d'Internet qui pouvait leur bénéficier d'un sacré avantage. J'ai une autre idée les gars. Et si, dans notre service à la demande, on faisait du contenu original? Ouais, carrément, on pourrait faire des séries et des films. Comme ça, on attire David Fincher et Martin Scorsese. Comme ça, on aura laissé les films dans notre poche. Tout bénef. Mais mieux, si on veut se faire encore plus d'argent, on peut attirer un public transgenre, gay, LGBT+. Et on fait ça sur toutes nos séries. Je suis trop un génie, je sais. Mais patron, on se ferait pas passer pour de sales races qui profitent réellement de l'engouement médiatique? Tu sais, Johnson, je peux te licencier à tout moment si je veux. Oui bah si c'est ça, je vais aller voir mon cousin Jeff Bezos et je vais lui proposer des trucs vachement intéressants chez Amazon. Quoi, Amazon? Ah la bonne blague. Ouais, bien sûr, demande-lui de faire un service à demande de qualité pendant qu'on y est. Et votre plus grand succès, ça sera quoi? Une adaptation de la série The Boys? Ah,
Johnson. Ah, ce loser. Mais bien évidemment, ce monopole n'allait pas durer très longtemps, puisqu'après la concurrence est allée voir ailleurs, et surtout, les plus grands studios, et même de boîtes entreprises improbables qui pouvaient se lancer dans l'aventure, s'y sont mis, et ça a un petit peu fait fâcher Netflix, et surtout, j'imagine même pas leur réaction après. Patron, Amazon Prime et Disney Plus nous ont littéralement devancés. Patron, vous faites quoi avec ce couteau là? Ben ça se voit pas, je me tranche les veines, non? Pourquoi vous prenez pas un pistolet? Ça serait plus pratique. Oui bah écoute, j'avais que ça sous la main, hein. Puis ce connard là de Cinérexo, il avait qu'à acheter des accessoires de qualité, hein. Non mais c'est bon, hein. Mais bon, hein, Netflix va se ressaisir, après tout c'est comme ça avec les entreprises, hein. Putain, il s'est vraiment suicidé l'autre con! Bon, maintenant qu'on a fait le blabla inutile, on va enfin commencer le débat sérieusement et on va échauffer en premier avec le format physique. Alors oui, actuellement, c'est vrai que le format physique perd des parts de marché, notamment depuis qu'on peut regarder des films sur internet. Mais c'est pas pour autant qu'il faut être négligeable. Hein, je trouve que encore aujourd'hui, le format physique a encore des beaux jours devant lui. Hein, parce que par exemple pour la VHS, elle a mis quand même 20 ans pour être délaissée. Là aujourd'hui, le DVD a plus de 20 ans, et de même pour le Blu-ray, et il y a encore des offres là-dessus. Il y a encore des gens qui veulent acheter ça parce que c'est quand même bien. Hein, parce que le format physique, c'est avant tout une chose possessive, clairement. Et mine de rien, ces petits CD ou DVD, hein, peu importe comment vous appelez, et ça résiste vachement longtemps. Enfin, si on en prend soin, bien sûr. Et surtout que le format physique a souvent des belles éditions, hein, clairement des beaux coffrets, hein, que ça soit en DVD ou Blu-ray. Hein, c'est souvent de l'art carrément à part. Donc franchement, les fabricants qui font souvent ce genre d'édition méritent vraiment qu'on les mette en avant, et surtout que c'est un peu leur métier finalement. Et c'est là que tu vois que des fois ils prennent pas leurs consommateurs pour des débiles. Hein. Après oui, hein, c'est vrai que c'est souvent réservé pour un public élitiste, hein, notamment les cinéphiles hautains que nous sommes. Ah, ça ferait un chouette sujet pour une prochaine vidéo ça. Mais la qualité reste quand même accessible à bon nombre de mortels communs que nous sommes. Après tout, il faut bien chercher, et surtout, bon... une fois que vous l'avez, vous pouvez le remater autant que vous voulez. C'est ça qui est bien avec le format physique, c'est que vous pouvez remater le film autant de fois que vous voulez sans forcément payer un petit abonnement par exemple. Voilà. Et surtout il y a le côté possessif. Effectivement, quand tu achètes un film, tu l'as vraiment le film. Donc tu as clairement les droits d'achat sur le film. C'est pareil aussi quand tu achètes ta musique depuis un CD. C'est pareil. Après maintenant aujourd'hui oui, hein, tout est dématérialisé aussi également. Mais t'as le vrai objet, enfin je sais pas, c'est bête dit comme ça, mais c'est comme quand t'avais ta première cartouche de jeu vidéo ou ton premier livre, tu l'as vraiment, tu le touches, tu le ressens. Rien que ça donne envie d'y retoucher. À pas sortir de son contexte, hein, je vous préviens par contre. Et puis aussi, une fois que tu en achètes plein, tu peux les ranger sur des piles énormes, hein, y a qu'à voir quand j'ai fait mes vidéos de collection DVD, vraiment ça donne des étagères super classe. Et oui, c'est pour se la péter, surtout qui a la plus grosse, oui, on a notre sens priorité, voyons. Mais le plus important, c'est pas juste la qualité du film, ou de le revoir plusieurs fois. Non, il y a aussi les bonus, clairement. Entre les making-of, les interviews, et même l'interactivité que proposent certaines éditions. Vraiment, c'est quelque chose que tu n'auras jamais dans les services SVOD. Et clairement, si vous êtes curieux, vous avez envie d'avoir une connaissance cinéphile, clairement les making-of sont faits pour ça. Hein, surtout que oui, il faut prendre son temps pour revoir le film avec les commentaires des réalisateurs, scénaristes, acteurs, etc. Mais c'est une richesse que vous ne pouvez avoir ailleurs. Bon après, si vous lisez des livres de cinéma à la limite, mais ce que je veux dire, c'est quelque chose de vivant en fait, vraiment. Et tu vois que les réals, quand ils commentent, ils sont vraiment passionnés dedans. Peu importe le film, qu'il soit bon ou mauvais, clairement. Ils vous racontent pas une anecdote, des techniques que vous pouviez même pas savoir ce qu'ils faisaient avec, etc. Bref, c'est une connaissance, c'est une richesse incroyable que vraiment beaucoup de DVD, de Blu-ray vous proposent, et ça n'a pas de prix. Enfin, tout dépend. Mais clairement, ça vaut quand même le coup. Je veux dire, est-ce que ton Netflix ou ton Amazon Prime Video, ils ont des bonus d'interviews d'Alfred Hitchcock et de François Truffaut sur Psychose? Est-ce qu'ils ont aussi les bonus du film King Kong de Peter Jackson avec une reconstitution d'une scène originale du film de 1933 King Kong, ou encore un faux documentaire sur l'île du crâne, tellement c'est passionnant et créatif ce qu'ils ont fait? Et surtout, est-ce qu'ils ont le faux making-of d'Alain Chabat sur Astérix et Obélix Mission Cléopâtre? Vous savez, au lieu qu'il commente le film, lui, carrément, pendant tout le long du film, Alain Chabat te donne une recette de gâteau. Je vous l'ai dit, ça n'a pas de prix. Et je pourrais aussi rajouter que les versions DVD et Blu-ray peuvent avoir des versions différentes des films, hein, souvent plein de versions, d'autres des director's cut, des fins alternatives.
ou même d'autres doublages VF. Et ça c'est cool. Sauf quand il s'agit de Warner. Parce que Warner, à chaque fois, quand ils redoublent des grands films, ils ont tout le temps que le redoublage. Ils n'ont jamais la première VF. Ah, Warner. Je vous méprise tellement. Bon bah voilà, vous aurez compris, hein, si j'aime beaucoup le format physique et que j'en possède plein, c'est tout simplement parce que bah justement le DVD comme le Blu-ray peut proposer diverses choses variées et aussi très intéressantes et très ludiques par moments. Et clairement, c'est pas que le côté vintage ou le côté collectionneur, c'est vraiment le côté assez possessif, mais aussi le côté soutenir réellement tes œuvres cinématographiques, et aussi ceux qui ont fait le DVD tout simplement par amour, par moment. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui n'a pas de prix. Une fois que tu l'as mis dedans, t'es quand même pleinement satisfait, et t'es très content de l'avoir surtout. C'est ça le plus important. Bref, après il y a pas mal de gens qui me demandent ou qui me disent que les prix d'un DVD ou même d'un Blu-ray c'est quand même assez cher. C'est vrai que par moment, un DVD 10 €, c'est vrai que c'est un peu cher pour ce que c'est, et encore je trouve que ça va avec le temps. C'est vrai que 15 ou 20 € un Blu-ray, voire 30, c'est vrai que voilà, on va pas forcément mettre le prix là-dessus. Hein. Mais c'est pour cela que selon moi, pour acheter des bons formats physiques plutôt, il faut avoir des bonnes occasions et aller dans des endroits spécifiques. Évidemment, les grands magasins que je pourrais citer comme Fnac, Carrefour ou Cultura, ils font souvent, et même très souvent même, des offres très intéressantes. Souvent, pour 20 €, tu peux repartir avec 4 DVD. Hein. Bon, c'est souvent du déstockage rapide, mais clairement, c'est pas négligeable comme offre. Hein. Et surtout, vous pouvez aller dans des enseignes d'occasion, type Cash Converter, Easy Cash ou Affaires. Bon là, vous allez acheter que de l'occasion, ça c'est sûr, mais souvent en bon état, et souvent des choses rares que vous ne pouvez pas trouver ailleurs sur le marché. Et du coup, vous pouvez repartir aussi pour moins de 10 €, 6 DVD parfois, et ça c'est... ou même 6 Blu-ray, même carrément. Et ça, encore une fois, c'est quand même quelque chose. Il faut aller saisir l'occasion, il faut, même dans les marchés, les brocantes, c'est souvent le pied, clairement. Parce que oui, vous avez compris que maintenant, les magasins de DVD Blu-ray, ça n'existe plus trop. Il y en a très peu, et c'est quand même dommage. Voilà. Mais au moins, ça permet de soutenir d'autres endroits. Même si c'est souvent les grandes enseignes, on va pas se mentir. Voilà. Après, il y a aussi Internet, hein, souvent Amazon, ou ces discounts auxquels vous pouvez avoir des offres à toute autre occasion, malgré les frais de port un peu abusifs. Mais bon. Voilà, autant vous dire que acheter un DVD, un Blu-ray de nos jours, ça reste accessible, hein, peu importe le prix. Après, c'est vous qui décidez, et vous, ce qui vous prend en fait, surtout, voilà, tout simplement. Et puis pour revenir tout à l'heure sur le côté possessif et toucher l'œuvre, bah moi je sais pas, regardez, je prends juste au hasard un beau coffret, hein, savoir la trilogie David Dead. Regarde, je l'ai entre mes mains, je le touche, je peux l'admirer, encore le toucher. Oh il est beau, oh qu'est-ce qu'il est lisse. Oh, que tu es beau. Oh, regardez-moi comment il est beau. Oh là là, regardez-moi ça. On peut avoir des doublages différents, des bonus, des director's cut. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh mon Dieu, mais tu es tellement jolie. Oh oui, avec un livret. Oh là là, un magnifique petit livret. Oh, fais-moi l'amour. Oh, je t'aime. Je veux faire l'amour. Bon bref, c'est bien joli quand même toutes ces qualités hein, finalement, mais il y a aussi des choses négatives, après tout rien n'est parfait, hein, dont votre serviteur. Oh c'était violent ça. Effectivement tout à l'heure j'avais parlé qu'on pouvait faire d'énormes collections et donc faire des piliers, des étagères entières avec des DVD ou Blu-ray, et justement le problème c'est que ça prend de la place, mine de rien. Et oui, hein, il faut trouver de la place avant tout, et c'est pas forcément facile de tous les ranger. Hein. Moi par exemple, je range toujours certaines étagères par ordre alphabétique, d'autres je mets tout un tas ailleurs, ou d'autres j'expose comme ça sur d'autres étagères, parce que oui, mine de rien, ça prend de la place. Surtout que si vous êtes comme moi, un acheteur compulsif qui est assez faible sur pas mal de choses, très clairement, c'est sûr que votre chambre, votre maison, votre appartement, oula, ça va être rempli énormément d'œuvres superbes, mais encore une fois, il faut de la place. Et puis aussi l'argent, je vous en parle même pas. Puis il y a aussi le côté pratique à organiser, effectivement, il y a tout un processus à mettre en place pour le film, à configurer, à choisir la langue, les chapitres, etc. Et que des fois, quand t'as certaines éditions de coffrets que t'as achetées à l'étranger, t'as pas forcément la langue que tu veux, donc je sais pas moi, t'as pas le français, bah voilà, tant pis. Des fois t'as pas les sous-titres, ça c'est con encore. Et oui voilà, et t'as même des produits qui viennent d'importer et que du coup tu peux pas lire sur ton lecteur Blu-ray ou DVD parce que il n'est pas compatible avec ton modèle européen, par exemple.
Et ouais, hein, c'est mine de rien, c'est tout un art aussi de regarder son film comme on veut. Donc oui, effectivement, c'est vrai que ça fait peur un peu pour les gens de s'organiser avec des produits physiques, mais je peux vous dire une chose, la pire chose qui puisse arriver à votre DVD ou Blu-ray, mais surtout un DVD, c'est la putain de rayure. J'avais dit aussi que les DVD et les Blu-ray étaient assez résistants dans le temps, à condition d'en prendre soin. Parce que une fois que t'as une petite rayure sur ton DVD, c'est bon, il est foutu. Tu vois, il n'y a même plus de négociation, c'est fini, basta, voilà. Et là, tu l'as dans ton cul. Clairement. Vous voulez un exemple? Ok, je prends au hasard comme ça un coffret que j'aime bien, genre Indiana Jones, voilà. J'ai envie d'un coup de refaire le premier film parce qu'il est vraiment cool. Voilà, je prends le DVD, je remarque qu'il y a quelques égratignures ou quelques trucs qu'on voit pas forcément à premier coup d'œil. Bon, je me dis, allez, on va le mettre. Voilà, tu le mets dans ton lecteur CD, tu pries de toute ton âme pour que ça marche vraiment. Tu lances le film tranquillement, et puis tu regardes le film. Et puis au bout de 30 minutes de film, et ça commence à te faire chier, voilà, parce que ça bug. Parce que voilà, ton DVD il veut plus le lire. Et après, tu le fous à la poubelle. Félicitations, PD. Ou alors, tu fais comme moi, tu les revends dans des anciennes d'occasion. Quoi, vous faites pas ça, vous? Bon, maintenant, on va être du côté SVOD, que je rappelle, ce sont des plateformes à titre numérique auxquelles vous pouvez regarder des films et des séries sur votre ordinateur, tablette ou téléphone. Je vous méprise quand même de regarder un film sur le téléphone, n'empêche. Bref, sur une consommation plus simple et donc plus accessible pour le coup. Et souvent moins cher, effectivement, que acheter plein de DVD ou Blu-ray. C'est vrai qu'un simple abonnement, vous pouvez avoir tout un catalogue de films déjà vus ou de contenu original. Ce qui fait le succès en ce moment de ces plateformes SVOD, notamment Netflix, Amazon Prime, Disney+. En France, on avait déjà auparavant avec Canal+, OCS, et maintenant on a Salto. Voilà. Bon, tout le monde a à foutre au final de Salto. Et qu'au final, tous les gros studios, que ça soit d'Hollywood ou du monde entier, puissent avoir leur propre part du gâteau du marché là-dessus. Donc oui, ça fait beaucoup de concurrence du coup, et donc beaucoup de choix et beaucoup de contenu, n'est-ce pas? Et puis ces services SVOD qui vous proposent aussi des interfaces vraiment très soignées et très jolies et présentables. Effectivement, chacun à sa manière, donc... Et effectivement, par exemple, sur l'exemple de Disney+, eh bien oui, on a une belle interface plutôt bien organisée, soignée, en fonction de son catalogue rangé, ses séries, ses contenus, tout ça. On peut cliquer sur n'importe où. C'est une accessibilité assez simple et pratique, finalement. Et que le principe même de ces services-là, c'est de regarder son film ou sa série à n'importe où, à n'importe quel moment, partout sur ta tablette, ton ordinateur ou sur ton téléphone. Même si pour moi, regarder un film sur son téléphone, ça reste un crime contre l'humanité, mais bon. Là, en exemple, regardez-moi ce type là qui justement est en train de mater Starship Troopers sur Disney+, tranquillement, voilà. Là, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci, et en plus, il est tout content. Donc voilà, tout est fait pour que tu consommes partout et que tu partages avec tes amis, ta famille. Bref, chacun il trouve son confort vraiment pour regarder ce qu'il veut. Et effectivement, pour répondre au format physique, effectivement, ça prend pas beaucoup de place, comparé effectivement à un DVD, encore une fois je le dis. Et voilà, t'as aussi la qualité, t'as les options par moment, et donc c'est plutôt bien, encore une fois. Mais bon, les SVOD c'est à vie simplifiée, n'est-ce pas? Et pourtant, il y a pas mal de défauts que je pourrais reprocher. Bon, déjà, je débunk rapidement que oui, t'auras pas de making-of, d'interview, comme je te l'ai dit sur les formats physiques, où il n'y en a que très peu vraiment sur les services SVOD. En fait, leur minimum c'est de lancer le film, avoir les langues et les sous-titres, et c'est pratiquement que ça en fait. Voilà, ça résume qu'à ça. Mais bon, encore une fois, ça n'intéresse pas forcément un public plus collectionneur ou cinéphile, évidemment. C'est évidemment un public beaucoup plus large et beaucoup plus accessible avant tout. Voilà. Mais aussi que, au final, il y a de la concurrence. Alors la concurrence c'est bien, parce qu'au moins il n'y a aucune grosse compagnie qui a un gros monopole, n'est-ce pas? Mais au final, tout le monde veut sa part du gâteau, même en France encore. Et ça devient exaspérant, et c'est vraiment du surplus, parce que tous les gens ne vont pas se réabonner, ou ne vont pas abonner à d'autres plateformes. Alors déjà que souvent certains proposent 5 ou 8 € par mois, mais imaginez ça, c'est trop cher. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, il y a quand même Warner Bros qui lance son HBO Max, et Paramount qui veut lancer son Paramount+. Et en plus, t'en as même des secteurs qui sont même pas du cinéma, par exemple Amazon et Apple, ils ont leur propre service SVOD. C'est quand même incroyable et assez terrifiant même, parce qu'au final, tout le monde veut sa part vraiment dans le truc.
Et surtout qu'on oublie que, effectivement, les films sont des propriétés de pas mal de gros studios. Et donc, forcément, tu peux pas avoir des films que tu as envie de voir sur telle ou telle plateforme, parce que c'est une plateforme concurrente et qui n'a pas les droits sur tel ou tel film, tout simplement. Là où, par exemple, quand tu achètes un DVD ou un Blu-ray, tu auras le film que tu veux, de ton choix, parce que, au final, c'est toi qui l'achètes réellement. Donc, t'es pas embêté pour les droits d'auteur ou quoi que ce soit. Hein, donc, au moins, y a un côté pragmatique de la chose. Et puis, ça marche essentiellement avec Internet. Donc, imagine que tu as une panne d'Internet ou une coupure générale, voilà, tu peux plus vraiment lancer tes films ou séries, ou même ton cloud est perdu. Là, au moins, avec un DVD, ça se conserve. Et oui, non, ça sert des fois. Et il y a aussi les prix. Alors oui, j'avais dit que les prix d'abonnement, en général, c'est pas non plus hyper cher pour ce que tu as, hein, évidemment. Quand tu achètes, je ne sais pas, un abonnement juste pour une seule plateforme, en vrai, c'est plutôt rentable. Hein. Mais voilà, hein, les prix, des fois, on se fout un petit peu de ta gueule, juste pour pas grand-chose. Je veux dire, il y a qu'à voir avec Disney+, par exemple. Donc je résume bien chez Disney+, en gros, t'as peu de contenu original et t'as pratiquement toute la moitié du catalogue que j'ai déjà en DVD, et du coup, ils te font payer soit 8,99€ par mois, ou soit 89,90€ pour un an. Alors, comme je suis une personne parfaitement raisonnable et intelligente, vous voyez ce porte-monnaie là, Disney? Voilà, alors vous savez quoi? Prenez ma carte de crédit, voilà, allez, hop, voilà, tiens, c'est pour toi, et sinon, vous prenez la carte vitale juste au cas où pour couvrir les soins, parce qu'on voilà, on sait jamais, voilà, bon voilà, je suis un consommateur, au revoir. Alors oui, je suis un peu de mauvaise langue, parce que c'est vrai que certaines plateformes SVOD sont proposées en offre pack, notamment Canal+. C'est comme ça que j'ai eu Disney+, gratuitement, pour un temps limité, hein, je pense. Donc voilà, donc au moins c'est sympa, ça peut rendre accessible pour un grand public niche par exemple. Mais bon, les USA c'est pas la France non plus. Et donc forcément, tout le monde veut ton pognon quoi qu'il arrive. Donc au final, c'est qui gagne? La réponse est évidente. C'est vous. Non, je déconne pas, c'est vous. Voilà, c'est pas un poisson d'avril, non, c'est vous. Tout simplement parce que vous avez le choix. Évidemment, ce débat est sans fin, parce qu'au final, j'ai pu dire tous les aspects positifs des deux chaque camp, mais aussi des points négatifs. Donc, forcément, personne n'est parfait sur quoi que ce soit. Hein. Donc, mais vous avez quand même la liberté et le choix de prendre ce que vous voulez, de consommer. Vous pouvez même avoir les deux, et ça c'est important. En tant que justement collectionneur du format physique, je ne suis pas non plus hypocrite en me disant qu'il y a pas mal de films de ma cinéphilie que j'ai vus sur internet, donc en streaming. Oui, en téléchargement légal, voilà, mais bon, tout le monde le fait, hein, ce stade-là. Hein. Et que cela contribue à ma découverte, à ma curiosité, qui effectivement après j'ai envie de l'acheter en format physique pour soutenir l'œuvre. Après ça c'est ma philosophie, c'est mon point de vue. Évidemment c'est très bien aussi de voir des choses dans les SVOD, notamment les séries, je parle surtout, voilà. Mais il y a aussi une chose importante à dire. Là je vais vous parler de manière sérieuse, hein, clairement. Parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a quand même des films, ou même des séries, hein, qui nous sont inaccessibles pour tout le monde. Et ce, peu importe que ce soit en format physique ou en format SVOD. Pour moi, si j'ai fait cette vidéo, c'est certes pour créer un peu le débat, mais aussi, finalement, pour se dire qu'en fait, on a le choix et l'accessibilité au total pour les deux. Vraiment. Et que, actuellement, il y a plein de films qui ne sont pas accessibles, qui ne ont pas été restaurés ou qui sont considérés comme perdus. Hein, je ne sais pas, vous voyez qu'il y a plein de films dans les années 20, 30, 40, voire les années 1900, qui sont vraiment perdus. Ce sont des pépites, pour certains, des chefs-d'œuvre qui ne pourront jamais voir le jour, tout simplement parce que on les a perdus en cours de route, ou parce qu'ils ont été trop abîmés avec le temps. Donc, selon moi, c'est vraiment une bonne chose qu'on ait les DVD, Blu-ray et le format SVOD type Netflix, Disney+, Amazon, tout ça, pour justement conserver cette âme perdue, ces films qui méritent d'être vus encore et encore. Et je ne parlerai même pas de certains gros studios, comme Disney, qui ne veulent pas, je ne sais pas moi, transférer ou nous faire partager un film qu'ils ont honteusement à nous faire découvrir. Je pense à La Mélodie du Sud, qui eux considèrent comme c'est un film raciste. Bon, j'ai vu le film, et en soi c'est pas hyper raciste. Il y a même un message positif, c'est qu'effectivement, je pense dans son contexte de fabrication et de son époque, il y a en effet un petit côté maladroit et gênant. Mais en soi, ce film ne mérite pas d'être caché et honteusement. Clairement, il faut qu'il soit diffusé pour faire comprendre et faire changer les mentalités des gens, justement. Warner, lui, a osé de ressortir Dans ton emporte le vent, qui certes reste un classique du cinéma, mais qui comporte des messages assez osés et vraiment politiques, très droites surtout. Et pour autant, je ne veux pas que ce film soit censuré ou défiguré, parce qu'il est ainsi fait. Voilà, il est dans son contexte d'histoire. Et ça nous permet de nous remettre en question sur notre humanité, tout simplement.
là où Disney veut toujours faire barrage et même censure ses propres œuvres sur Disney+. Et ça, franchement, je trouve ça aberrant. Au jour d'aujourd'hui, on a le pouvoir de tout changer, clairement, et on peut conserver ces œuvres qui méritent d'être conservées encore aujourd'hui. C'est de l'art, ça fait partie de notre histoire, et très clairement, même si vous en foutez du cinéma ou quoi que ce soit, conservez-les, ou au moins, voyez-les au moins une fois dans votre vie pour au moins avoir le souvenir. C'est ça qui est le plus important, c'est que ces films ont eu un public, ils ont eu un souvenir, ils ont eu une fabrication, et ils ont eu la modeste destinée d'être existés. Putain, c'est profond ce que je viens de dire. Donc bref, vous aurez compris, finalement, que vous soyez format physique ou SVOD, peu importe, regardez des films, regardez des séries autant que vous pouvez, surtout qu'à l'heure actuelle les cinémas sont toujours fermés, et donc il est mieux de s'occuper et soutenir des œuvres qui ont besoin d'être soutenues. Et je parle même pas des prochains films qui devraient sortir, et qui vont aussi avoir une galère monstrueuse de les sortir en salle. Et je pense que pas mal vont sortir en SVOD ou directement en DVD ou Blu-ray. Donc je pense que selon moi, il faudrait les soutenir un grand max. Vraiment, parce que ces films méritent d'être vus. Voilà, clairement, c'est normal. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, c'était une petite vidéo que j'avais un petit peu prévue à l'avance, que je voulais en parler. Voilà, en démêlant certaines choses et au final vous faire passer peut-être un certain message qui, j'espère, sera écouté. Même si je suis pas non plus un prophète, faut pas déconner. Bref, si tu veux plus soutenir ma chaîne, tu peux effectivement t'abonner à ma chaîne, suivre mes prochaines vidéos. J'ai également un Twitter auquel je vous parle beaucoup sur Twitter, et aussi sur l'avancée de mes prochaines vidéos. Voilà, tout cela sera donc dans la description. Et donc voilà. Eh bien, j'espère que pour vous, ce confinement ou cette crise sanitaire se passera bien pour vous. N'oubliez pas, regardez des films, c'est très important, et croyez-moi, ça fait vraiment du bien, même en temps de crise, vraiment. Je vous le dis vraiment de manière sincère. Allez, je vous laisse, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!